Certains criminels fuient pour disparaître, d'autres fuient pour recommencer ailleurs, sous un autre nom, dans une autre vie. Donnie n'a jamais été de ceux qui se cachent. Il a changé de continent, pas de nature. Et quelque part, de l'autre côté de l'océan, quelqu'un refusait toujours de tourner la page. Nick O'Brien n'était plus vraiment un policier, plus officiellement en tout cas, mais certaines obsessions ne prennent jamais leur retraite. Une trace bancaire oubliée, un nom codé dans un transfert de diamants, une ombre familière dans un réseau criminel européen. Le jeu recommençait, pas dans les rues brûlantes de Los Angeles cette fois, dans un monde plus vieux, plus riche et infiniment plus dangereux, l'Europe, là où les criminels ne volent pas pour survivre, mais pour entrer dans la légende. Les braquages modernes ne se font plus avec des cris, des sirènes et des armes brandies. Ils se font dans le silence, la patience et la précision. Donnie n'était plus un simple voleur en fuite. Il travaillait désormais avec des professionnels, des hommes qui n'existent nulle part. Pas de passé traçable, pas de colère visible, seulement des méthodes parfaites. Chacun avait un rôle précis. Chacun connaissait le prix d'une seconde d'erreur. Dans ce milieu, la confiance est une illusion. Seule la compétence maintient en vie. Et quand tout repose sur la précision, l'erreur n'est plus un accident, c'est une condamnation. Pour arrêter un voleur, il faut comprendre comment il pense. Pour comprendre comment il pense, il faut vivre comme lui. Nick avait passé sa vie à traquer des criminels. Maintenant, il devait apprendre à leur ressembler. Faux papier, faux passé, mais une vraie colère. Car le plus dangereux dans une infiltration n'est pas d'être découvert, c'est d'être accepté. Et le jour où les criminels vous font confiance, vous commencez à oublier de quel côté vous étiez. Les banques sont devenues trop prévisibles, les convoyeurs trop surveillés. Alors, ils ont choisi autre chose, quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Un transfert de diamants bruts, discret, non déclaré, invisible pour le public, mais pas pour les prédateurs. Parce que la vraie valeur ne se trouve jamais là où tout le monde regarde. Elle circule dans l'ombre. Dans chaque équipe, il y a un moment où les regards changent, un instant silencieux où chacun calcule ses chances de sortir vivant. Nick se rapprochait de Donnie, trop proche, et pour la première fois, il ne savait plus s'il voulait l'arrêter ou comprendre pourquoi leur vie avait en suivi des chemins si similaires. Parfois, la frontière entre la loi et le crime n'est pas morale, elle est circonstancielle. Un braquage parfait ne dépend jamais de la force, il dépend du timing. 40 secondes d'obscurité, 3 véhicules en mouvement, un échange silencieux, puis disparaître avant que le monde comprenne ce qui vient de se produire. La perfection dure toujours moins d'1 minute, mais se prépare pendant des mois. Tout braquage commence dans un calme absolu, le genre de silence qui précède les catastrophes, puis vient le chaos. Et pendant quelques secondes, personne ne contrôle plus rien, ni la police, ni les voleurs, ni le destin. Les plans échouent rarement par erreur. Ils échouent parce que quelqu'un décide qu'ils doivent échouer. Quelqu'un avait parlé, ou quelqu'un t'avait prévu de le faire. Mais dans un groupe de criminels, la vérité arrive toujours trop tard. Après tout ce temps, la chasse n'avait jamais été le véritable but. Ils savaient tous les deux que cela finirait ainsi. Pas avec des menottes, pas avec un tribunal, mais avec une décision impossible à reprendre. Certains affrontements ne servent pas à gagner, ils servent à comprendre. Il existe une frontière invisible entre la loi et le crime. La plupart des hommes la traversent sans jamais s'en rendre compte. Et certains choisissent simplement de ne plus revenir. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les règles qui définissent un homme, mais les choix qu'il assume quand tout s'effondre.